Oui, ça y est, c'est parti. Salut, bonjour, coucou. Cette vidéo s'adresse à toutes les femmes qui sont désirantes de lancer un projet, d'être actives dans la vie, de se lancer, et qui ressentent aujourd'hui le fait, genre, c'est pas assez, j'ai pas assez de gens qui me regardent, je sais pas comment me faire connaître, où il y a cette sensation du pas assez. Tu sais, genre, ça marche pas assez bien, t'es pas assez connu, t'as pas assez de vues, t'as pas assez de rentrée d'argent, t'as pas assez de clients, t'as pas assez de potes autour de toi, t'as pas assez de temps, t'as pas assez. Si tu te dis dans ta vie, t'as pas assez, vas-y, dis-le, j'ai pas assez, t'as pas assez, t'as pas assez, t'as pas assez, t'as pas assez. Bref, si t'as pas assez, c'est qu'au final, pour moi, hein, dans mon histoire, pour moi, c'est que tu es totalement responsable de ça. Premièrement, c'est juste ton appréciation de la vie, parce qu'en fait, tu es déjà dans l'abondance, tu as déjà assez, tu es déjà assez, tout est déjà assez. Mais forcément, ça ne peut être que le reflet de toi, ton état intérieur. Donc, il faudrait que tu dises, a priori, tu penserais, toi tu penses, donc je pense, je ne suis pas assez. Assez, je sais pas quoi, mais vous dites, tu te dis, nous disons, je ne suis pas assez ça, je ne suis pas assez grande, je ne suis pas assez forte, je ne suis pas assez responsable, je ne suis pas assez engagée, je ne suis pas assez courageuse, je ne suis pas assez belle, grande, petite, blonde, brune, je parle pas assez anglais, enfin bref, tous ces trucs-là, tout ce que tu peux te dire, que toi, dans ta phrase, vas-y, marque-le en dessous, ce serait cool en commentaire, essaie de trouver ce que tu dis dans ta tête, je ne suis pas assez ça, enfin ce que tu penses que tu es, je ne suis pas assez, vas-y, mais c'est intéressant. Tu vas peut-être faire plein de commentaires pendant cette vidéo, c'est cool. Sois actif. Moi, tu peux le faire sur du papier, hein, c'est aussi le but de l'exercice. Donc, qu'est-ce que tu dis, je suis pas assez? Vas-y, fais-le maintenant. C'est mieux de le faire en direct, tu vois, j'ai le temps. Vas-y, j'ai le temps. Ok, donc, quand tu penses ça, pour moi, ta responsabilité, c'est je ne suis pas assez ou je ne pense pas que je suis assez. Donc quoi? Donc, qu'est-ce que tu fais pour sentir assez, pour qu'il y ait assez. Donc est-ce que toi tu peux être responsable et t'engager activement, te faire des trucs, dire des trucs, changer la vie, changer le monde, changer la réalité pour que tu ressentes que ce soit assez. Voilà, c'est ça. Et donc ton assez ne sera pas le même que le mien, ne sera pas le même que tout le monde. En fait, on a chacun son assez, on en a tous assez. Idéalement, pour moi, le but c'est de réussir à débloquer cette sensation, parce que quand tu es dans l'abondance, mais vraiment totalement, que tu le sens, que tu le penses, etc., tout semble assez, tu as toujours assez de tout. Donc en fait, il y a toute cette insécurité qui part, donc la peur de l'insécurité, et ce qui veut dire que ça libère le cerveau pour le kiff total, la création, l'œuvre de ta vie, etc. Donc moi quand je le fais, parce que de mieux en mieux je le fais, c'est ça qui est cool, de mieux en mieux je me sens assez surtout, et je réalise que plus je me sens assez, plus j'ai de temps et de liberté à aller m'épanouir. Donc c'est là où je reviens sur ma responsabilité, donc la tienne, toi, ta responsabilité dans ta vie à toi, au lieu de montrer de l'extérieur, c'est de la faute de papa, qu'est-ce que tu peux faire? Moi le concept vraiment c'est mon entière radicale responsabilité. Moi en tant qu'individu égoïste que je suis, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ma vie soit kiffante, donc celle des autres aussi, ça semble évident. Pas au détriment des autres, ça pourrait pas marcher comme ça, parce qu'il y aurait un truc à l'intérieur, je pense, de tellement noir, même si matériellement il peut y avoir le semblant de ce qu'on appelle le succès, donc la réussite matérielle. À l'intérieur, ça coûte trop cher. Donc, vaut mieux être bien dans son cœur. Tu as dû le sentir si tu as fait un job que tu n'as pas aimé, que tu fais des trucs aujourd'hui que tu n'aimes pas. Tu sais, ces trucs que tu n'aimes pas dans ton cœur, qui sont là et que tu ressens comme genre, je suis pas ok avec là, ça, je suis pas bien avec. Et ça peut être, c'est toi, hein, ton truc à toi. Alors, ça peut être de l'extérieur, mais ça peut être avec toi-même. Tu n'es pas une assez bonne maman, assez bonne chérie, assez bonne enfant, fille, je sais pas, voisin. Il y a toutes ces trucs. Donc, je trouve qu'on est assez punitif envers soi-même, en fait, qu'on est, peut-être qu'on l'a entendu jeune, etc. Mais c'est pas parce qu'on nous l'a dit, c'est pas parce qu'on l'a été, c'est pas parce qu'une maîtresse l'a été, c'est pas parce que ta mère, ton père, ton frère, un voisin, un ex, je sais pas quoi, l'a été, que tu dois continuer à faire cette culture, à pratiquer cette culture du... Donc de considérer je ne suis pas assez, tu vois, de t'auto-juger comme ça. Je sais pas si on l'a chopé à l'école, avec le système de notes, de trucs, avec les professeurs. Je ne sais pas où est-ce qu'on l'aurait chopé, ça, ou c'est peut-être inné dans la vie, je ne sais pas encore. Il faudrait voir des enfants totalement sauvages, libérés de toutes ces contraintes, avec des parents lumineux, genre,
Vas-y, trouve-les. On a touché comme on peut, parce qu'on a tous eu des parents qui étaient aussi fruits de l'évolution et qui ont vécu des trucs. Et il n'y a pas de mieux. Chacun a son parcours, chacun a ses parents. Et donc, merci, gratitude totale. Peu importe ce qu'ils ont fait. Ça, c'est le processus. Ça. Si tu as encore des petites tensions comme ça avec tes parents, des douleurs, il y a une façon de composter toutes ces belles choses et d'être dans la gratitude totale de la globalité de qui sont tes parents. Oh, trop bien. Mais c'est pour ça que ce travail se fait d'abord à l'intérieur. C'est plus toi tu le fais, plus tu sens que tu es assez, plus le monde est assez. Et plus tu es dans la joie et dans l'acceptation de tout ce qui est. Et en fait, ça coule de source et tu es tellement contente. Donc, vachement plus libérée. Donc, tu peux aller incarner vachement plus facilement, librement, ce que tu penses que tu es venu faire sur cette belle planète. Voilà. Donc, le but pour nous, c'est de travailler sur toutes ces peurs, etc. Donc, si tu as envie de te faire connaître, si tu as envie que ça marche pour toi, tu sais que je sais pas, tu fais du massage, tu fais des soins, je pense aux amis, tu fais de la sophrologie, je pense à qui d'autre, je veux faire des animations zéro déchet, je veux être maître composteur, je voudrais me lancer en maraîchère, je voudrais être couturière, tous ces trucs-là, peu importe ce que c'est, ça ne peut fonctionner, ça ne peut marcher, tu ne peux qu'entrer dans l'abondance quand tu le fais, quand tu es en action. Donc dès que tu mets vraiment en action, au lieu que ce soit juste verbalisé et que tu te mets en mouvement, forcément que ça va commencer à rentrer d'une façon ou d'une autre. Donc ça va, je pense que, je me demande, je ne suis pas sûr, mais que c'est proportionnel à ton engagement dans la vie. Tu peux vraiment y aller à fond et tu peux avoir des résultats incroyables, tu peux être très 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 connu très rapidement. C'est vraiment facile d'être très connu très rapidement par beaucoup de gens. Est-ce que c'est ce que tu as envie? Souvent, on croit que c'est ça ce qu'on veut. Parce qu'en fait, on pense que on associe ça à une sorte de liberté, une richesse, une abondance. Ah, c'est cool, j'ai plein de vues, j'ai plein d'argent. Et en fait, je suis reconnu. Et en fait, tu réalises qu'il y a une sorte de plateau où ça devient presque, je ne vais pas dire maladif. Non, ce serait pas juste, mais pénible, douloureux. Ça crée les gens connus, très connus ou qui ont beaucoup d'argent, etc. Ne sont pas plus émancipés de toutes ces douleurs intérieures, ces questionnements, ces tortures mentales. Non, pas du tout. Donc on est tous dedans. Donc si tu arrives à éliminer l'idée de la quantité d'argent ou la quantité de gens qu'il te faut, donc d'aller vers le gros, tu vas réaliser qu'avec beaucoup plus petit, tu peux être mais complètement épanouie, super heureuse de ta vie, bien en alignement, tout coule de source, quoi, tout, à ton niveau, qui n'est que toi, avec aucune comparaison sur l'extérieur. Tu n'as pas besoin de te comparer à d'autres personnes qui, eux, oui, mais eux, ils font ça, eux, ils ont ça. Tu n'as pas besoin, sois inspiré par ce que tu vois et ce qui te donne l'envie. Questionne déjà pourquoi tu as envie de ça, qu'est-ce que ça représente, c'est quoi les émotions que tu as envie de vivre en ayant, je sais pas, imagine, c'est ça, ce que tu penses. C'est sur un bateau, qu'est-ce que tu veux toi dans la vie? Si tu t'imagines ce que t'as pas aujourd'hui, tu t'imagines quoi? C'est quoi? C'est jet set à Dubaï? C'est ah bah non, moi c'est une ferme avec des vaches et des chèvres. C'est je sais pas, nonne dans un monastère au Tibet. Je sais pas, qu'est-ce que toi là, ici et maintenant, je sais pas, qu'est-ce que tu kiffes? Qu'est-ce que tu n'es pas que tu kifferais être? Et ensuite, si tu as ça, moi je me dis, pourquoi? Vas-y, fais-le, viens, on le met en place. Viens, je peux t'aider à devenir nonne dans un monastère au Tibet. J'adorerais t'aider à devenir nonne. Je serais trop content d'être la dernière personne qui te dit, allez, ciao, high five, check, bye bye. J'ai dans 6 mois, je viens te retrouver, c'est trop cool. Ah, c'est trop bien. Je vous le fais pour une semaine, ça. Je vous le fais en retraite de silence. Quand vous venez chez moi dans mon concept, vous venez en silence pendant, c'est toute une semaine. Pour entrer en silence, vous êtes dans votre bulle, on prend soin de vous, etc. Je vous vois au début, je vous vois un peu pendant, mais je ne vous parle pas, et je vous vois à la sortie, et je dis, c'était cool. Donc mon rêve, c'était ça, du monastère, d'en faire 6 mois, tu vois, de faire des vraies retraites, mais à la nous, tu vois, on n'est pas austère et tibétain, on est du Tarn ici, et multiculturel, et de le faire à la nous. C'est ça que le monastère, la vision de mon lieu va être. J'aimerais avoir une sorte de nonnerie, donc avec des filles et des femmes qui viennent vivre dans ce temple et qui viennent pratiquer ce qu'elles ont à pratiquer, vivre ce qu'elles ont à vivre, etc. et trouver la formule. Donc mon but c'est de l'acheter, donc je t'en parlerai au fur et à mesure. Bref, ton but à toi, puisque soyons égoïstes pour toi, c'est ton moment, c'est ton temps de vie sur YouTube que tu regardes, que tu consommes. Donc j'aimerais être à ton service, j'aimerais que ça te soit utile. Si je peux te faire rire, super. Bon, alors j'aimerais tout faire. Un petit peu d'exercice physique. Tiens, pardon, est-ce que tu bois? Vas-y. Il faut boire. Donc, est-ce que tu as une tasse? Vas-y, chin, c'est bon, va chercher. Si t'as pas à boire, va chercher à boire, c'est bon. À la limite, je te dis, essaie de prendre un stylo, un papier, là, vite fait, je sais pas ce que tu étais en train de faire.
Et pose-toi, fais-le, ça peut être cool. J'ai un petit exercice à te proposer. Allez, rebois un coup. Ça, tu le maîtrises, là, tu arrives à le... Faut le faire, ça fait partie de l'exercice. Ce que j'aimerais t'avoir en face. Là, c'est couillon quand même. Je parle à un écran. Je te rappelle que on est interposé avec un écran. Mais c'est cool parce que tu es à l'autre bout du monde. Pouf, on dirait un vortex, tu sais, c'est tout petit. Et on dirait qu'immédiatement, on peut avoir accès, comme en science-fiction. C'est dingue. Quelle facilité. T'imagines la technologie qui a été déployée pour que là, toi, tu puisses regarder cette vidéo. Et elle est d'une simplicité, ça tient sur un smartphone. Grâce à ce tout petit objet là, on arrive à créer des relations, des connexions, des concepts assez génial. D'ailleurs, quand est-ce que tu regardes cette vidéo? Quel jour, heure, etc. Est-ce que tu peux le mettre en commentaire? Le vendredi 10, je sais pas quoi. Aujourd'hui on est quoi? On est jeudi, jeudi je sais pas quoi. On arrive vers la fin de... Oh, tu m'as fait peur ça. Bref, là il est 16h20 et un petit peu plus maintenant, il doit être 16h30, 16h40. Et voilà, bref, jeudi, 16h40. Tu le marques, toi? Cool. Donc, l'idée, c'est d'aller bouger ton corps. C'est bon? Vas-y. Fais ça avec tes épaules. Vas-y, bouge les épaules, c'est important. Là, gauche, droite. Bouge-les un peu, là. Bouge les bras. J'aurais vraiment l'air con si tu le bougeais pas, si tu faisais pas l'exercice. Mais t'aurais l'air plus con parce que ça veut dire que tu regardes un mec qui fait des exercices sans les faire. Allez, en avant. Respire bien. En haut. Vas-y, fais ton sourire comme ça. Fais le rire tout pourri, tout bidon. Faut le faire, hein? Tu le fais? Bon, cool, super. Bon, tu vois qu'immédiatement, quand tu fais ça, il y a une vibration qui change en toi. Il y a une sorte de... plus d'oxygène, plus de... Voilà. Donc là, c'est comme si tu es en train d'être optimisé pour être connecté avec toi-même et pour recevoir les informations que tu as à recevoir et pour faire le travail que tu as à faire qui enrichit ta vie, etc. Donc c'est ton job à toi de trouver toutes les possibilités dans ta journée pour te mettre sur une bonne vibration. Quand tu es sur la bonne vibration, tu es vachement plus perspicace, les idées viennent, c'est flow, tu es moins dans les peurs ou pas dans les peurs, tu es plus dans la création, le côté ultra kiffant. Donc c'est à toi de trouver ta vibration. Utilise la musique, la danse, bouge, enfin, tu as ton truc, sûrement va courir, va nager, tu le sais, tu connais ta médecine, c'est ce qu'on appelle la médecine. Quand tu vas le faire, tu sais que tu vibres très positivement. Moi j'ai été nager aujourd'hui, j'ai été faire de l'apnée, des allers-retours, c'est cool, je me sens bien, je suis content, je l'ai fait. Là je fais mon 16h20, je suis très content, je l'ai fait, yes. Je vais chanter, je vais faire ça, je vais me balader, je vais ajouter des morceaux de vie, des blocs de vie dans ma journée que je kiffe. Et ils sont tous très importants. Et dedans il y a le boulot. Là par exemple, pour moi c'est le boulot, je suis en train de créer du contenu sur internet, sur YouTube, etc. pour mes formations, pour mes vortex en privé, pour mon truc, bref, ma vie professionnelle, sociale, artistique, créative, full package dans cette vidéo. Donc, toi, c'est ça qui m'intéresse, c'est toi, tu ferais quoi de tes journées? Comment est-ce que tu peux commencer à les rythmer, à les mettre en place? Et donc, pour être connu, plus tu vas les mettre en place, ces blocs, plus tu vas faire des trucs qui vont aller dans la création. Donc, dans cette action, tu vas forcément rencontrer des gens et tu vas forcément nourrir l'extérieur. Donc, tu vas forcément avoir des gens en retour, etc. L'abondance de gens qu'il te faut pour faire les choses que tu as à faire. Peu importe ce que c'est. Au final, c'est toujours ça. Enfin, c'est assez drôle parce que c'est aussi simple que ça. Sauf qu'en fait, moi, mon job, c'est que tu arrêtes de te baratiner à toi-même, que tu arrêtes de prendre le scénario de tes peurs, que tu arrêtes de te bloquer, que tu arrêtes de t'auto-saboter, que tu arrêtes de faire ça. Tu es en train de te faire ça à toi pour X raisons. On pourra aller voir les traumas et l'école et la vie, mais en vrai de vrai, c'est toi, à toi-même, qui te fais ça. Tu t'auto-limites de par des choix de vie que tu fais et donc tu fais ça. Alors que tu as tout et tu peux tout faire et même si tu ne sais pas le faire aujourd'hui, tu peux mettre en place les étapes nécessaires pour aller jusqu'à le faire. Enfin, je veux dire, tout est accessible aujourd'hui sur Internet, tout, 100%. Il n'y a rien que je peux commencer si je veux dire être astronaute, je pourrais commencer, je sais, j'ai les réponses, j'ai tout. Enfin, je veux dire, n'importe quoi dans la vie, tu peux l'avoir aujourd'hui, il y a la réponse, quelqu'un t'explique comment le faire sur Internet.
Et pourquoi? Parce que tous les humains, enfin il y a des humains qui partagent ça, qui mettent en ligne, qui prennent le temps de contribuer au savoir. Même si ce n'est pas leur savoir, c'est le savoir commun, ils le diffusent. Et forcément que quand on le pratique, tu découvres des choses, tu ajoutes, tu embellis le savoir, les choses, la connaissance, qui n'est pas la tienne. C'est juste toi, tu grattes dans le système de connaissances à n'importe quel niveau. Ça peut être dans une pratique sportive, dans l'éveil de toi, dans la connaissance du corps humain. Enfin, chacun va ouvrir. Et notre but en tant que chercheur, explorateur du savoir, c'est de se retourner et d'aller vers les gens et de dire tiens, voilà ce que je suis en train de vivre, c'est génial, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Donc avec le savoir et la connaissance que je glane au fur et à mesure, que je mange, on dirait un Pac-Man, je mange ça, à chaque fois que je me retourne vers les autres, c'est pour partager ce que j'ai vécu. Et donc depuis toujours, j'ai toujours fait ça. Je me suis toujours retourné, j'ai toujours raconté aux autres ce que je faisais dans la vie, ce qui me plaît, ce que j'ai compris, ce que j'ai lu, ce que j'ai... Je sais pas quoi, bref. Ça fait partie, j'ai l'impression, de moi. Enfin, je ne sais pas si c'est tout le monde. Moi, j'ai l'impression d'avoir cette envie de partager, de parler. Et donc je me dis, si tu as cette envie, génial, utilise cette envie et parle, autorise-toi à parler. Arrête tous tes blocages, si tu as envie de le faire sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, dans la vie, dans la rue, je sais pas où tu veux le faire, peu importe, mais fais-le, va le faire comme tu as envie de le faire. C'est peut-être des représentations dans des bars, je sais pas, peut-être dans des écoles, je sais pas. En tout cas, il y a un public, une audience qui attend, toi en fait, qui attend ce que... Elle n'est pas là en train de plier, c'est le tablette. Mais quand tu vas le diffuser, elle va en bénéficier. Elle a besoin de ce savoir, elle aimerait aussi découvrir ce savoir, et toi, en l'ayant, tu le diffuses, etc. Donc c'est là où c'est important. Donc si tu n'es pas en train de le faire, déjà en train de le faire, vas-y, commence, fais-le. À ta façon, aussi brute que moi, tu t'en fous. Enfin, pour commencer, pas d'excuses. Moi, je me prends pas la tête, je mets on, je m'assois, je parle, je sais pas, j'ai rien d'écrit, je suis en flow total. C'est pour te montrer la légèreté, la liberté dans laquelle tu peux aller. Après, tu peux prendre plein de notes et bien te préparer, tu vois. Moi, je dis, ouais, ça serait vachement bien. Je le fais pas. Moi, j'y vais en free flow, ça part dans tous les sens. Ah, c'est comme ça. Après, j'irai le mettre en forme. Donc là, c'est comme si je l'explorais avec toi en train dans le blabla. Et après, je vais faire un cours, un machin, je vais bien le poser, je vais prendre le temps d'écrire. Donc toutes ces idées, je vais les articuler plus bellement sur du papier. Donc si t'aimes pas parler, c'est pas grave, tu sais écrire, tu sais dessiner. Donc je sais pas comment tu exprimes ça, ton truc à toi. Je me fais bouffer par les moustiques. Là. Tu vois, je reste avec toi, j'ai beaucoup de patience. Ah, c'est mon don. Je me prends les moustiques pour pouvoir te parler. Donc voilà, je sais plus ce que je disais. Moustique. Moustique, c'est point 1. Ok, fin du paragraphe. Ok, je dois changer de thématique. Donc là, ce que tu fais, tu bois un coup. Ça me donne le temps de me dire quelle est la nouvelle information qui va venir. Cool. Tu veux? Ok, merci. T'as raison, on va faire un petit peu de musique. Ah oui, la petite chanson qui est sortie il y a 2-3 jours. Oui, je t'aime mon amour, un peu plus chaque jour. Oui, je t'aime mon amour, un peu plus tous les jours. C'est à toi, hein. T'es prêt? La chanson, oui. Oui, je t'aime mon amour, un peu plus chaque jour. Allez, fais-le. La foule en galère. Merci. Ah, c'est cool, tu fais du bien. Oh, le ukulélé est tombé. Super. Donc, la thématique de ma vidéo, il me semble que c'était pour t'encourager à partager ta voix, à partager ton art, à partager ce qui est toi. Et souvent, je réalise, je te dis ça parce que je vois que moi, je suis... j'ai facilement fait ça et je l'ai toujours fait. Donc, à mon niveau, hein, forcément, je me suis exposé sur Internet, j'ai partagé. Même si ce n'était pas sur Internet, dans la vie de tous les jours, dans mon entourage, je partage tout le temps. Enfin, je veux dire, j'ai toujours été vers l'extérieur pour partager, pour donner, pour m'engager avec les gens. Donc, je ne sais pas, ça fait de moi un entrepreneur, ça fait de moi un aventurier, ça fait de moi je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, pour moi, ça marche. Pourquoi? Parce que je m'engage à tous les niveaux. Donc, je me demande, toi, est-ce que tu es engagé comme ça dans la création de ton rêve?
Est-ce que tu es en train de le faire? Est-ce que tu penses, alors je suis sûr que tu es en train de le faire forcément, mais est-ce que tu penses que tu es assez engagé? Tu vois, c'est ça, c'est comment mieux le faire, comment donner encore plus ton talent. Et je te dis ça parce que si je pense à des exemples que je connais, pour être assez général, on va dire les praticiennes du bien-être, les femmes qui aiment faire faire du bien aux autres, notamment par la parole, par la pensée, par la sophrologie, par des méditations, par des trucs comme ça. Tu vois, chacune, elles vont avoir une façon d'apporter du bien-être dans l'autre humain. Donc peut-être que toi tu fais ça, ça peut être dans le massage, ça peut être dans le yoga, ça peut être dans... Peu importe comment l'outil que tu vas faire, mais est-ce qu'il y a ça? Est-ce que tu sens que tu as une façon, ça peut être dans la nourriture, ça peut être une façon que tu aimes le monde, que tu aimes les gens. Si tu as ça, tu as de la chance, ça veut dire, j'ai l'impression que ça c'est genre ta vibration, vas-y fais-le. Fais-le et partage-le, montre-le, etc. Et moi, je t'encouragerais à utiliser ta totale créativité pour le rendre encore plus kiffant, aussi bien pour toi que pour les participants. Donc, trouve une façon qui soit originale, qui soit inspirante, qui soit riche, qui soit généreuse, qui soit bien toi, qui soit perché comme tu es, qui soit à ton miroir, et donc que tu donnes, pam, comme ça, voilà mon expérience, c'est ça que je fais. Voilà, je fais du pain, c'est comme ça que je fais du mon pain. Donc ça, c'est important pour moi. Ensuite, je pense qu'une des autres solutions qui est important pour moi, mais je me trompe peut-être. Oh, il y a une cigogne qui est en train de passer. Salut la cigogne. Une cigogne, un héron, pardon. Non, c'était un héron, excusez-moi. Si, j'ai déjà vu des cigognes, c'est cool. Il y a des gens qui vivent, il y a des cigognes chez eux, c'est trop cool. Ah, vous avez les nids de cigognes. C'est trop cool de les avoir, nous, quand on est en voyage dans certains pays ou dans le nord, je crois qu'on les a vus. C'était « Ah, salut !» Sur leur maison, des gros nids comme ça, sur le coin des églises, les trucs. Qu'est-ce que c'est génial. Non, j'ai perdu le fil. Attends, je sais pas. Bref, vas-y, éclate-toi. En gros, le but, c'est ça, c'est juste de te dire, vas-y, lâche-toi, éclate-toi, fais-le, juste arrête de parler, arrête de penser dans ta tête, là, blablabla. Va, donne, ouvre-toi, balance ta life, balance ton kiff, fais ce que t'as à faire, quoi. Vraiment, je pense que sois généreuse dans ce que tu fais, et puis forcément que ça va marcher. Si ça marche pas, c'est que c'est toi, c'est que tu es responsable et que t'es pas engagé totalement. Donc ça sera, je te dis, ça sera qu'à ton image, quelle image de ton... J'ai l'impression que ce sera quelle image de ton implication personnelle. Si tu es dans l'attente, dans la peur, dans la retenue, dans toutes ces choses-là, un peu plus galère. Mais rien n'est impossible, il y a du travail à faire. Donc le travail à faire, c'est si tu as déjà fait avec moi l'ancrage, et poum, c'est de venir, tu t'ancres au sol. Là. Ça prend quelques secondes, tu viens, et plus tu passes du temps dans cet ancrage, plus ça vibre différemment et les évidences arrivent et les synchronicités se remettent en... tu vois, c'est instoppable. Mais ça, encore une fois, c'est ton choix, c'est ta responsabilité. Tu peux t'anesthésier toute la journée ou tu peux aller vivre en conscience. Ouais. Tu t'anesthésies avec ce que tu veux. Avec la télé, avec la nourriture, avec des plantes médicinales, avec les cachets, avec les je sais pas quoi, avec les complaintes, avec les... Je sais pas comment tu t'anesthésies. Mais regarde à partir de quelle heure tu t'anesthésies. Tu te réveilles le matin et je m'anesthésie cash. Il y en a, mon petit frère, il faisait des... Vous ne dites pas à la police, hein. Mon petit frère, je crois que tous mes petits frères, ils ont eu une époque de leur vie où ils se levaient, il y avait un bang tout dégueulasse à côté de leur lit et... Waouh! Ta journée a à peine commencé, t'as déjà... Ouais, ok, c'est bon. Et en fait, on le fait. Moi, je le fais au café. Dès le début, poum, il y a une façon de stimuler. Bon, j'ai l'impression que le café, ça me stimule. Donc moi, je suis sous stimulant, en fait, c'est ça. mais au final, on a tous... Dès le matin, on se dose. On se dose de notre pilule du jour et qui va dicter le reste de ta journée. C'est pour ça que quand tu te doses au Kalam Kalam, que tu te lèves à 4h30, 5h si tu veux, tu fais ta médite, tu fais tes respirations, ton écriture, ton truc, que pam, check, mon Kalam Kalam, il est fait, pam, 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 tu balances, t'as des journées comme ça, c'est trop bien, t'es en plein flow, quoi. Donc c'est à toi, c'est ton choix. Moi j'adore, hein, quand je le fais, le Kalam Kalam à fond, que je suis bien dedans, ça fait du bien dans ma journée, hein, ça fait trop du bien. Donc c'est cool. Donc voilà, écoute, je te souhaite de faire ça, de faire ces trucs-là.
Si t'es pas encore inscrite ou pas déjà inscrite, j'ai ouvert un vortex pour les femmes où je vous parle qu'à vous. Ouais, je viens, je vous parle, ça. Je fais des vidéos comme ça, je vous écoute, vous me posez vos questions, j'y réponds, je prends le temps pour vous. Ça se passe par email, par WhatsApp, des trucs, enfin, YouTube, des machins. Il faut que tu viennes de l'autre côté. C'est entièrement free et c'est gratuit. Cadeau du cœur, tu viens, tu passes de l'autre côté, on prend le temps, tu es aussi impliqué que tu as envie. Par contre, si tu me fais un peu trop chier, tu vas pas rester longtemps. Donc si tu viens, c'est que tu as envie de jouer avec moi, c'est que tu es prête à jouer le jeu, et j'espère que tu en profites pleinement. C'est une opportunité pour toi, un truc qui s'ouvre, un vortex, ça part, ça dure je sais pas combien de temps. En tout cas, quand tu rentres, il y a du mouvement, il y a du temps et de l'énergie donnée, offert à mes sœurs, à ces nanas, à vous les femmes, vous les femmes. Donc si tu veux, tu viens. Les infos sont en dessous, dans la barre, tu trouveras. Je suis sûr que t'es... Et si tu es déjà parmi le vortex de femmes, merci, ça fait plaisir, ça me touche, et j'espère que je contribue à ton bien-être. Voilà, c'est tout pour cette belle vidéo. Merci de ton écoute, merci de ton partage. Peut-être qu'en dernier commentaire, si tu peux me dire t'es qui, genre salut c'est moi. Comme ça, moi c'est cool, je dis ah tiens d'accord, je te reconnais, c'est bon, ça me ferait plaisir. Merci, ciao, vive la vie, bye. Oui, je t'aime mon amour. Ah, tu as cru? Oui, je t'aime mon amour. Un peu plus chaque jour. Ah oh. Oui, da 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 da.